il m'a remis un petit bonbon sur lequel on a écrit « Mon chéri ». C'est là que ça a déclenché en fait. Quand il insistait, je ne répondais pas. Il était venu avec un renfort, son grand frère. Il a quand même utilisé d'autres stratégies pour me faire comprendre effectivement qu'il m'aimait en fait. Il nous arrivait aussi d'avoir du temps aussi pour nous évaluer, sur tous les plans. Ma femme me pose souvent la question, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Elle me pose souvent cette question. Moi, je suis Elom Bachi. Je suis inspecteur du travail et de la sociale. Je suis aussi spécialiste en protection sociale. Je suis Madame Bachi Enyonam. Je suis psychologue du travail et des organisations de formation. Nous avons 2 petites filles et nous sommes mariés il y a de cela 10 ans. Nous sommes dans notre 11e année. Alors, par rapport à notre rencontre amoureuse, pour moi particulièrement, il faut remonter à l'adolescence. Je me rappelle que durant mon adolescence, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour mon épouse, la future épouse, celle-là que je vais rencontrer. Et donc, j'ai quand même passé un bon moment de mon adolescence à prier pour ce sujet. Le moment venu, je l'ai rencontrée. Et en fait, on s'est rencontrés à l'église. En fait, on était dans le même quartier parce qu'elle venait d'aménager avec toute la famille, avec toute sa famille. Nous adorons au même lieu également. Et donc, c'est à partir de là, en fait, ça a commencé avec des relations d'amitié. Et c'est à partir de là que les sentiments ont commencé par naître. C'est vrai, ça n'a pas, moi, de mon côté, j'étais un peu timide. Je n'ai pas mis les mots, en fait, sur mes sentiments très rapidement, mais quand même, on était quand même dans une relation d'amitié, puisqu'on pouvait se voir à l'église, puisque c'est la famille, on peut se visiter, etc. Et donc, c'est plus tard, en fait, que j'ai vu les mots sur les sentiments que j'avais pour elle. C'est vrai, le premier oui n'est pas venu en même temps. J'ai dû insister. En fait, j'ai fait la cour normalement comme cela se devait. Voilà, des petits gestes, des mots. Voilà. En tout cas, j'ai quand même dû insister parce que ce que je ressentais, je savais que c'était du sérieux. Voilà. Et donc, disons un peu, c'est comme cela. La chérie. Oui, c'est vrai. Il faut dire que notre relation avait commencé déjà en 96, je ne sais pas, 96, 97. Et c'est vrai qu'on était... Un peu plus après, parce que 96, non? Oui, effectivement. Peut-être 98, 99. Voilà. Donc, on était dans la chorale jeunesse, l'association jeunesse. Tout d'abord à Tokin Centre, on se connaissait comme cela. Et c'est après qu'on s'est revus à Dito Gomé. Et c'est là où nous avons continué l'amitié, s'il faut le dire ainsi. Et ce qui a déclenché un peu le truc, c'est que hier un jour, on avait participé à une manifestation à l'église. Et il m'a remis un petit bonbon sur lequel on a écrit « Mon chéri ». C'est là que ça a déclenché en fait. C'est vrai qu'on était des sœurs, des frères, on vivait une même foi avec les mêmes enseignements.
Mais c'est là que ça a tiqué. Je me suis dit, tiens, quelque chose se passe. Et voilà, et donc il a insisté comme il le disait parce que je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non aussi. J'attendais pour vérifier parce que moi aussi je me suis dit, bon, pour la petite histoire, je me suis dit, lorsque je vais marier, mon mari serait de teint clair. Serait de teint clair, donc... Tu sais que tu priais pour ça? Voilà, effectivement. Je priais pour ça, je voulais avoir... voilà, c'est pour la petite histoire. Hein. Mais qui craint Dieu, ça c'est important. Qui craint Dieu et voilà, ça avait commencé comme cela. Je sais pas, hein. Il y avait également les frères et les sœurs aussi qui étaient là pour nous soutenir. Parce que je me rappelle de son frère. Quand il insistait, je ne répondais pas. Il était revenu avec un renfort. Il était venu avec un renfort, son grand frère, qui a quand même utilisé d'autres stratégies pour me faire comprendre effectivement qu'il m'aimait en fait. Et voilà, ça a commencé, voilà le déclic, et ça a commencé. Après, maintenant, il faudrait affronter la famille. La maman surtout était vraiment une maman très chouette, qui voulait vraiment du bien pour ses enfants, parce que nous sommes 3 filles. Et c'est pas facile avec les filles. Il faudrait qu'elles soient vraiment très dures avec nous pour que nous puissions mieux réussir. Donc voilà, la hache était tombée, comme quoi il fallait qu'on arrête notre relation. Bon, moi, il peut continuer. Là, il va mieux exprimer comment il a vécu la petite histoire. Oui, en fait, quand la relation devenait beaucoup plus ostensible, parce que l'évidence était déjà là, puisqu'on nous voyait beaucoup plus souvent. Naturellement, sa maman a voulu savoir de quoi il en retourne. Elle lui a dit que c'est comme cela que nous éprouvons l'un pour l'autre des sentiments. Alors, elle a voulu me rencontrer. Voilà, et je lui ai dit effectivement, c'est cela. Mais bon, ok. Et voilà, comme toute maman, elle nous l'a dit carrément. Donc, pour l'instant, en fait, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Et que si c'était vraiment le cas, il va falloir qu'on cesse de se voir. Et donc, pour un temps, on ne pouvait plus se rendre visite. Hein. Et donc, plus tard, je crois que nous avons quand même essayé d'être obéissants à cela. Hein. C'est vrai, mais à l'église, on se rencontrait quand même. On avait quand même été obéissants. Et donc, plus tard, nous avons encore reçu l'autorisation de pouvoir quand même nous visiter. Et donc voilà un peu comment ça s'est passé. En fait, le grand frère dont il a parlé, je lui en ai fait part. Et en fait, le grand frère m'a dit oui. Tu sais, elle ne pouvait pas réagir autrement que ça. Elle veut le bien de sa fille, elle veut que sa fille réussisse. Et donc, si tu es dans la même dynamique, là, il va falloir obéir. Donc, je crois que c'est comme cela que notre rencontre s'est passée. C'est comme cela que ça a évolué. Et donc, voilà un peu la petite histoire par rapport à ça. Il faut dire qu'avant d'aller au mariage, proprement dit, on s'était dit il faut quand même marcher avec Dieu. Il faut demander à Dieu de nous guider. C'est là où on s'était dit chaque vendredi, on ferait des jeûnes et on va faire des études bibliques ensemble. Donc chaque vendredi, on se rencontre dans ma maison pour clôturer le jeûne. Et au fur et à mesure, quand on continuait, Dieu nous guidait pour mieux voir comment est-ce qu'il faudrait organiser notre mariage. Alors, le Seigneur a mis sur notre chemin des gens formidables. Le couple Numédon qui nous a vraiment accompagnés dans nos préparatifs. Il faudrait dire qu'en ces moments, il y a vraiment du stress dans les préparatifs du mariage. Et ce couple nous a vraiment aidé à pouvoir surmonter tous les stress qui existaient. Après la dot, il fallait procéder au mariage à la mairie et à l'église. Mais la famille, mon mari viendra soulever cet aspect très important.
nos familles, surtout une partie de la famille de mon mari, a voulu qu'on puisse attendre un peu avant de pouvoir continuer et pouvoir célébrer le mariage à l'église. Donc, il fallait vraiment confronter ces difficultés, ces obstacles pour pouvoir mieux asseoir ou faire comprendre à l'entourage ce que nous voulons vraiment, pas ce que les autres veulent pour nous. Donc voilà un peu pour effleurer un peu le début. Mon mari va continuer par rapport à comment ça s'était passé. Oui, juste après après la dot, nous avions quand même, il y avait cette projection après la dot, il faut avancer vers l'état civil et après la bénédiction nuptiale. Juste un mois après la dot aussi, nous avons perdu j'ai perdu mon beau-père, papa de mon épouse. Donc c'était aussi une période compliquée en même temps pour elle. Maintenant, ajouté aussi à cela, il y avait une partie des miens aussi qui voulaient qu'on attende un peu, qu'on prenne le temps de bien organiser la bénédiction nuptiale. Mais nous, on s'est dit non, en fait, il faut avancer parce que là, s'il faut encore attendre, c'est pas... Et donc, on a pris notre décision. On a suivi les étapes parce que déjà, on avait même déjà déposé on avait déjà fait les formalités au niveau de la mairie. Et aussi, on avait aussi commencé aussi les démarches au niveau de l'église parce que pour la bénédiction nuptiale, il faut tout un processus de formation avec le clergé qui vous forme, qui vous met en situation et qui vous enseigne sur les principes du mariage et tout cela. Donc, on avait tout enclenché. Et bon, on y est allé. Alors, Dieu ça fait grâce. Il a mis autour de nous. Et voilà, toujours la famille pour nous accompagner, pour être avec nous. Et aussi les frères de l'église, bien sûr, dans toute l'organisation. Mais ce qui a quand même joué, c'est quand même notre décision. C'est vraiment notre décision d'aller de l'avant, de ne pas attendre, mais d'aller avec la force que nous avons. Et le Seigneur a honoré cette décision. Juste après le mariage, c'est vrai, on a commencé notre vie commune. Et c'est vrai, c'est une bonne chose, hein, c'était bien. Mais il faut dire qu'un an après, vous savez, les années de santé ont commencé. Et je crois que ça aussi, ça a été un point qui nous a marqué, les années de santé, parce que ça a déjoué toutes nos prévisions budgétaires. En tant que jeune couple, on n'avait pas en fait un gros budget. Tout était réglé sur mesure. Les années de santé ont plombé, hein. Ça nous a plombé, ça nous a posé beaucoup de difficultés sur le plan financier. Mais comme toujours, puisque nous avons tout confié entre les mains du Seigneur, le Seigneur a quand même toujours encore utilisé les uns et les autres pour être avec nous, la famille surtout, pour nous soutenir et avancer. Et entre-temps aussi, notre fille aînée est arrivée. Et donc, il fallait aussi s'occuper d'elle. Mais je crois qu'on a quand même traversé tout cela, la main dans la main, comptant sur le Seigneur. Et le Seigneur a honoré. Je crois que ces difficultés n'ont vraiment pas eu d'effet en fait sur notre amour, hein, sur notre relation. Parce qu'on savait d'où nous venons, on savait sur qui nous avons compté. Nous croyions aux engagements que nous avons pris pour être ensemble, pour la vie. Et donc, voilà un peu ce que je peux partager par rapport à nos débuts de mariés. Hein. Voilà, donc, le défi vraiment, c'était les années de santé qui étaient vraiment des situations que Dieu nous a vraiment aidés à pouvoir traverser, il faut le dire. Et ce que j'ai remarqué aussi, avant le mariage, une fois que nous avons invité Dieu dans ce cheminement, il nous a toujours aidés, il nous a toujours soutenus. Et ce défi-là, on a senti sa présence dans notre vie. L'une de nos victoires, c'est d'avoir compté sur le Seigneur. Hein. Ça, c'est l'une de nos victoires, c'est d'avoir compté sur le Seigneur. C'est vrai, malgré en fait, tous les défis auxquels on était confrontés, on se plaignait rarement. Mais s'il faut vraiment tenir compte de tout le parcours jusqu'à aujourd'hui, je crois que l'une de nos victoires, c'est d'avoir vraiment compté sur le Seigneur. D'abord, c'est cela. Et aussi d'apprendre à parler. Apprendre à parler en tant que couple, discuter. Et nous arrivait aussi d'avoir du temps aussi pour nous évaluer sur tous les plans.
Ma femme me pose souvent la question, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Elle me pose souvent cette question. Et on discute. En fait, c'est l'une des victoires, c'est qu'on on a appris quand même à communiquer. Ce n'est pas encore ça, mais compter sur le Seigneur et aussi à apprendre à communiquer. Je crois que ça aussi, ça a été, ça c'est la victoire. Voilà. Ça, c'est vrai. Parce que déjà, au début du mariage, je me suis dit, voilà, tiens, je vais prendre tout mon temps pour connaître mon mari, pour vraiment le connaître et pouvoir mieux le servir, en fait. Donc c'est là où à chaque fois je lui demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voudrais et tout cela. Donc on a vraiment amélioré nos communications. C'est vrai qu'il y a toujours à apprendre, hein? Nous apprenons encore toujours. Ce que j'aime chez lui, il est vraiment compréhensible. Il est une bénédiction pour moi. Chaque fois, je le dis, Dieu veut la donner en fait. Il craint vraiment Dieu, il est vraiment compréhensible. Donc voilà ce que je voudrais qu'il maintienne dans sa vie. Cette relation qu'il a avec Dieu et qui lui permet d'être un bon mari. Maintenant, pour ce qu'il y a amélioré, en fait, quand tu es fatigué, tu ne veux plus rien faire à la maison. Tu es figé devant ta télé, je voudrais que tu t'améliores par rapport à cela. Ensemble, on revient au boulot, du boulot plutôt, et que tous ensemble, on mette la main à la pâte, et pour qu'on puisse finir tôt et aller faire dodo. Donc, voilà, que Dieu te donne la force en fait. Moi, ce que j'aime chez ma femme, je crois qu'elle est vraiment à mon service. Hein, et elle me prend à bout de bras. Et c'est comme cette femme-là, vertueuse, qui se bat pour sa maison. J'aime vraiment ça. Et je n'arrive pas à mettre les mots sur... Mais c'est cela, ça me plaît. Et voilà, celle-là, c'est ma femme, quoi. Elle est à mon service. Je me demande des fois où est-ce qu'elle trouve toute cette force-là, toute cette énergie. Pendant que moi, je suis tellement exténué, je la vois encore. Avoir la force de se lever, être à mon service et tout cela. Tout ce qu'elle doit améliorer, c'est la gestion du temps, hein. Comment est-ce qu'on doit faire les choses. Je crois que c'est cela, mais je crois que c'est vraiment minime, vraiment par rapport à tout ce qu'elle me donne. Tellement que j'ai même du mal à dire ça. Parce que vous savez, pour nous les hommes, c'est... Pour le temps, c'est... Voilà. Et pour les femmes, elle est plutôt la voix un peu plus... Mais vraiment, merci. Secret, je crois que je l'ai dit au début, c'est d'avoir confié notre avenir entre les mains de Dieu. Je le disais que depuis mon adolescence, j'ai prié pour ça. Et j'ai aussi demandé à Dieu de me donner une femme qui le craigne. Et je crois que ça, c'est l'un du secret, peut-être le plus grand. Et l'autre aussi, c'est qu'on s'efforce de méditer la parole de Dieu ensemble, de se laisser enseigner par cela. Et donc, la parole de Dieu même sur des aspects de la gestion du foyer, ça nous aide beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de secrets, mais dans l'un, basé d'abord sur la prière, et l'autre, c'est qu'on plonge en tant que couple nos regards dans la parole de Dieu pour l'écouter et pour nous efforcer de le mettre en œuvre. Je me rappelle, généralement quand ma femme parle des appareils électroménagers à acquérir, je suis timide par rapport à ça. Mais c'est une étude biblique à la maison, ensemble. Je crois que c'est Proverbe 31 qui parlait de la femme vertueuse, voilà, qui doit se lever, donner des ordres à ses servantes, tout cela. En fait, c'est cette étude biblique-là qui m'a fait voir les choses autrement. Donc, en fait, je vais juste résumer. Pour moi, en fait, c'est la prière, le fait d'avoir déjà commencé tôt, hein, pas mettre ce foyer-là entre les mains du Seigneur très tôt, et aussi maintenant, pendant que nous y sommes, l'écoute du Seigneur. Plonger en tant que couple nos regards dans la parole de Dieu et nous efforcer d'appliquer ce que le Seigneur nous dit chaque jour. Chérie, je voudrais juste te dire que mon corps change.
les cheveux blancs poussent. Forcément, je vais vieillir, hein, mais mon cœur reste toujours jeune pour toi. Et je t'aime. Je me rappelle de ce 13 mars 2010 où je t'ai dit « Elomnie, tu es moi, Elom. Je t'aimerai toujours. Je t'aime. »